C'est l'une des décisions majeures issues du premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Fonctionnant désormais en confédération, le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tiani prennent des décisions pour la souveraineté de leur peuple. Les peuples nigériens, maliens et burkinabés ont un sous-sol riche en minerais. Le classement africain des meilleurs producteurs d'or du Conseil mondial de l'or donne la 2e place au Mali et la 3e place au Burkina Faso en 2022, le Ghana en tête. C'est un potentiel énorme et les retombées doivent profiter véritablement au peuple. Le Mali enclenche la réforme dans le secteur minier et compte prendre jusqu'à 30% des parts dans ce secteur. L'économiste du Faso s'est intéressé à la question. Dans la nouvelle loi, je crois qu'il y a une mesure aussi qui permet d'augmenter la participation des sociétés d'exploitation au niveau de l'or. Donc toutes ces mesures-là ont permis au niveau du Mali, actuellement je crois, lors du dernier classement des pays producteurs d'or, de ressortir 2e en termes de production d'or avec un peu plus de 100 tonnes d'or produit. Les actions sont communes, jamais l'un sans l'autre. Le Burkina Faso, avec un peu plus de 96 tonnes d'or au cours de la même année, a fait modifier la loi sur l'exploitation minière. Le chef de l'État Ibrahim Traoré envisage une réforme encore pour mieux maîtriser les ressources du sous-sol burkinabé. La modification porte sur la loi numéro 36 de 2015. Le président Ibrahim Traoré a fait cette annonce face aux forces vives de la nation. Une grande partie des ressources du Fonds minier de développement sera reversée au Fonds de soutien patriotique. Je crois que cette mesure est en œuvre depuis l'année passée. Voilà, c'est la meilleure décision de ces 3 présidents de l'Alliance des États du Sahel. Donc, je crois que vous l'aviez suivi. Avant de continuer cette vidéo, je vous demande de liker, de partager au maximum. Donc, on suit juste la petite partie qui est restée. Puis, on revient faire un commentaire. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de commune ou de village qui bénéficient de ce fonds minier-là, qui soit sorti pour protester ou pour dire que le fonds qu'ils reçoivent ne permet plus de mener à bien leur activité ou leur développement. Donc je pense que cette mesure-là, c'est juste un rééquilibrage, c'est-à-dire prendre l'argent qui vient du fonds pour soutenir les communes ou les régions qui en ont le plus besoin en termes de sécurité. Le Niger embouche la trompette. Lui, qui est 5e au classement mondial des producteurs d'uranium, veut établir la souveraineté sur l'exploitation de ses ressources minières. Le gouvernement nigérien a fait un état des lieux sur les opérateurs comme Orano et Globex Atomic afin de reprendre le contrôle des exploitations. Globalement, en termes de ressources minières, pour accélérer son développement, la Confédération de l'AES n'a rien à envier aux autres pays africains, à en croire les avertis des questions minières. Car les 3 ensemble sur cet aspect donnent un produit intérieur brut d'un peu plus de 62 milliards de dollars, soit plus de 37 000 milliards de francs CFA. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous pensez de cette décision bien sûr. Likez, partagez au maximum. Donc je ne vais pas faire un commentaire, mais je vais vous lire dans l'espace commentaire. Dites quelque chose dans l'espace commentaire, nous nous ferons le plaisir de vous lire. Restez branchés, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de liker, de partager au maximum. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations.